Richard Gottener, vous n'êtes pas un artiste comique, vous êtes dans le registre du drôle. Je vous cite encore, et ça, c'est pas pareil. Vous n'êtes pas comique, vous êtes drôle. Ouais, absolument. Enfin, c'est-à-dire que le comique appelle le rire absolument. Or, il peut y avoir des choses très drôles. L'humour n'implique pas forcément l'éclat de rire. Ouais, c'est pas de la franche rigolade forcément, quoi. Ça peut. Moi, j'aime bien l'éclat de rire, le fou rire, et tout ça, c'est formidable. Mais c'est pas obligatoire. Voilà, on n'est pas obligé de faire une vanne, un rire, une vanne. Ah, c'est pas mon truc. C'est pas votre registre. Je préfère, on va dire le drôle, l'humour, les jeux de mots. Le jeu de mots, oui, sans être obligé de passer par le calembour. Voilà. Oui. Ouais, le jeu des mots, on va dire. Voilà. Ouais. Vous remontez sur scène, Richard Gottener, cet automne pour votre spectacle Gottener ramène sa phrase. Du 13 octobre au 29 décembre, vous serez au Studio Raspail à Paris. C'est un spectacle que vous présentez depuis 5 ans. Sur scène, vous êtes accompagné du guitariste bruiteur Brice Delage. Extrait. Ce soir, je ne chante pas. Je raconte. Un genre de moustique, un ouistiti de cet acabit, un genre de bête folle dans la nuit. Si j'ai bien compris, si j'ai bien saisi la tactique, ou bien je l'oxy, ou c'est lui qui pique. Vous donnez la parole à vos textes, vous dépouillez les chansons de leur mélodie d'origine. On redécouvre leur sens, voire on les découvre tout court, le sens de ces textes. Ouais, il paraît. Sans la mélodie. C'est ce que disent les gens. C'est un peu audacieux comme projet, c'est-à-dire voilà, je suis chanteur mais je ne chante pas. Alors au départ ça paraît pas très excitant, mais on s'amuse beaucoup. J'ai trouvé dans les textes, pas dans tous, il y en a qui ne se prêtent pas à l'exercice, mais il y a beaucoup de textes qui se prêtent à l'exercice de la comédie. Et donc je me suis amusé à jouer les textes de mes chansons comme si c'était des comédies. C'est des petites scénettes. C'est des petites scénettes, c'est pas de la récitation. Attention, c'est pas une lecture. C'est vraiment, je rentre, d'ailleurs, au début, on a un peu pataugé quand on a cherché à faire quand on a mis au point le spectacle. Et en fait, c'est une espèce de ping-pong, de mécanique très très précise entre le musicien, donc Brice Delage, qui est guitariste. Et pas simplement guitariste, il est aussi bruiteur. Avec sa guitare, il fait tout. Il fait des avions, il fait des moustiques, il fait tout. Et on l'entend. Et en fait, on fait vivre les textes, ce qui fait que finalement, on oublie assez vite le côté chanson de l'histoire, et pour aller dans la comédie, quoi. Jean-Philippe, c'est le confinement qui vous a donné cette idée de faire ça parce que vous faisiez des vidéos. C'est né pendant le confinement, oui. C'est-à-dire, je voulais faire rire mes camarades à distance. Donc derrière mon ordi, j'avais pas grand-chose. Je suis pas instrumentiste, donc je peux pas chanter une chanson a cappella, c'est ridicule. Donc je me suis amusé à interpréter des textes. Et ça a fonctionné à mort. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, on s'est fait des millions de vues. C'est ça. Et je me suis dit, spectacle, il y a un truc là-dessous. Et j'ai cherché, mais je voulais pas faire justement un truc simple où je voulais pas faire la récitation, quoi. Oui. Donc je suis tombé sur Brice Delage, qui est un aficionado de la première époque, de longue date en tous les cas, et qui s'est amusé, ça a beaucoup amusé de participer à ce projet. Je vous propose, Richard Gottener, de remonter le fil de votre histoire à l'aide d'extraits sonores qui vont vous rappeler des souvenirs. Allez, redresse-toi. Prends ta biscotte à pleine main. Allez. Reprends-en une. Tiens-la bien. Ferme mais pas brutale. N'est-ce pas? La biscotte de l'homme. Voilà, avec tous les doigts dessus. Voilà. Tous les doigts dessus. Un extrait de la pièce, la cage aux folles avec Jean Poiret et Michel Serrault. Alors vous savez pourquoi on vous parle de Poiret et Serrault. Il faut nous raconter, Richard Gottener. Ça a été eux, Poiret et Serrault ont été un exemple, un phare. Pour moi, je voulais faire Poiret et Serrault comme métier. Pas les deux. Les deux. Et très vite, très jeune. J'avais, je sais pas,
Enfin, même, j'avais 14 ans, 15 ans. Et à l'époque, j'avais rencontré mon pote Jackie, en colonie de vacances. Et on voulait faire Poirot et Séraud. Donc on écrivait des sketchs qui ressemblaient honteusement à ceux de Poirot et Séraud. Et on était évidemment pas du tout à la hauteur de nos prétentions. Mais en tous les cas, c'était un exemple. Et eux, c'est pareil, ne font pas forcément... eux sont dans l'humour, ils font l'œil de comment... Bon, évidemment, Séraud, c'est l'Auguste. Oui. Mais le Poiret, il a toujours l'œil qui frise, il a toujours l'air de pas y toucher avec les mains dedans jusqu'à l'omoplate. Donc c'est un régal. C'était un exemple et on est très fiers de notre exemple. Avec Jackie, juste quelques mots. Vous n'avez pas poursuivi cette collaboration avec Jackie de Platine 45, Jackie du Club Dorothée aussi, hein. Non, on a fait quelques tentatives, on a passé quelques auditions avec Jackie. Franchement, on n'était pas au point. Franchement, on n'était pas au point. Et puis, il y a eu le bac, où là, moi, je me suis plongé la tête dans le guidon. J'avais envie de sortir du lycée. Donc, je me suis mis la tête dans le guidon et j'ai eu mon bac. Ensuite, je suis rentré en fac et là, on a fait chacun notre truc. Chacun votre histoire. Son suivant. Volant de ma grosse limousine à double carburant. Quand je pense au prix de la benzine, j'ai le blues de la 2 chevaux. Je voudrais pouvoir l'appeler Titine, lui donner un nom rigolo, mais c'est pas le genre de ma berline. Ça rigole pas dans mon auto. Au volant de ma grosse limousine, derrière mon gros capot, je peux rouler vite, mais je m'en kikine. J'ai le blues de la 2 chevaux. Archive Europe 1, Studio 1, Michel Drucker, on est au milieu des années 80, on vous entend chanter Richard Gottener. Je ne connaissais pas cette version. C'est vous étiez dans l'émission, je pense que c'est la première fois qu'on vous réentend d'ailleurs sur l'antenne d'Europe 1 depuis sa première diffusion il y a 40 ans. Richard Gottener, le créateur de jingle publicitaire, c'est un milieu dans lequel vous avez évolué très très vite, hein, justement après le bac, quand vous vous êtes lancé au sein de la vie active. Ça a été mon entrée, on va dire la porte, mon entrée des artistes, voilà. C'est-à-dire, n'ayant pas eu beaucoup de succès dans nos différentes tentatives de faire artiste, un jour, en fac, j'ai rencontré un gars qui m'a dit... parce que j'avais fait des études de marché, vous savez, des trucs dans la rue, on pose des questions à des gens. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait enquêteur. Et puis, de enquêteur, il y a un mec un jour qui m'a dit à la fac, il m'a dit, toi qui es dans le marketing, est-ce que tu veux pas venir donner des cours de pub dans mon école? Quel rapport? Et finalement, ça m'a excité. Donc je me suis retrouvé prof, ne sachant pas parler, ne sachant rien de ce que j'enseignais. Ce qui est un challenge formidable. Donc j'ai étudié pendant 1 an avec mes élèves les cours que je leur distillais. Et puis à la fin, je me suis dit, mais c'est ça, pourquoi je mettrais pas mon envie de faire de la fantaisie, votre création, au service de ce truc-là, de la pub. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la pub. Et parallèlement à ça, très très vite, avec 1 ou 2 projets qui ont été refusés et que moi je trouvais très très bien, des jingles. Des jingles, des slogans, ce qu'on vient d'entendre par exemple. J'ai transformé en chansons et puis voilà, la mayonnaise a monté comme ça. Et on va continuer de parler de vos chansons, Richard Gottener, de vos contes aussi, puisque vos chansons sont aussi des contes et de publicité. Et après la pub sur Europe 1. À tout de suite, le club de l'été, ça continue. Europe 1.